Actuellement, peut-être es-tu en cours d'histoire-géographie. Peut-être que tu es en pleine réunion à 15 h et t'as envie de t'endormir. Peut-être. Mais moi, je suis là pour passer un petit moment avec toi. Privilégié ou non, je m'en moque. Quoi qu'il en soit, on va regarder. Non, bah non, je peux pas regarder ma propre vidéo avec vous. Tu vas regarder la vidéo. C'est une introduction vraiment nulle. Et je sais que les nouvelles personnes qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo sont déjà parties. Là, on est entre nous, ok? Entre abonnés et moi. Très content en tout cas de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. On va parler d'Armor Wars. Oui, je sais que tu n'as pas cliqué sur une vidéo Armor Wars, mais attends, parce qu'on va parler des West Coast Avengers, mais avant tout, on va évoquer certaines choses, parce qu'il faut du contexte à tout cela. Je ne sors pas cette vidéo comme ça. Ok, j'ai analysé le marché, j'ai fait mes petites théories, ma petite tambouille il y a plusieurs semaines de cela et je vous avais dit que la vidéo sortirait aujourd'hui, elle sort aujourd'hui. Ok, on va parler des West Coast Avengers. Mais avant, parlons d'Armor Wars. Je vous rappelle qu'Armor Wars, c'est un projet qui était une série, qui est devenu un film, et on avait War Machine. Sauf que, au vu des récents résultats, notamment des séries telles que Secret Invasion et la déception de nombreux fans de comprendre que, attention spoiler, mais Rhodey est un Skrull depuis au moins Civil War, on se pose quand même pas mal de questions. En se disant, mais attends, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens d'avoir un film sur War Machine? Parce que je vous rappelle quand même que même si Armor Wars, du côté des comics, eh bien, n'est pas en lien véritablement avec War Machine, là, du côté du MCU, c'est tout autre chose, puisque Armor Wars, c'est un arc de comics en lien avec Justin Hammer et avec le petit Tony Stark, et aujourd'hui, on n'a plus vraiment cette idée-là. Du côté du MCU en tout cas, puisque Tony Stark, je vous rappelle qu'il est mort. Mais, oula, j'ai fait un mais bizarre. Mais du coup, du côté d'Armor Wars, selon Twipt, qui est un scooper très fiable, eh bien le titre pourrait changer. Et c'est pourquoi je me suis dit, bah Armor Wars en vrai déjà c'est un nom qui claque un peu, qui donne envie. Mais si tu ne fais qu'un film sur Armor Wars, ça ne donne pas forcément envie. Donc je me suis un petit peu renseigné sur ce que pourrait devenir Armor Wars, et bah, mon choix s'est porté sur ça. Les West Coast Avengers. Alors peut-être que sur le papier, bah, tu ne les connais pas, donc tu te dis oui, non, ça va moins marcher qu'un Armor Wars, mais il y a Avengers dedans. Et vous savez que les films Avengers font au moins le milliard. Alors je ne dis pas que si jamais Armor Wars est transformé en West Coast Avengers, que ce film fera le milliard, mais je pense sincèrement que c'est un film qui pourrait arriver. Et dans cette vidéo, en plus de vous évoquer donc ce contexte-là, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez, mais en plus de vous évoquer ce contexte, il faut aussi parler de qui pourrait intégrer cette équipe-là, dans laquelle on retrouve des personnages que vous avez supposément déjà vus, hein. Mais on va commencer par lui. Évidemment, il est dans cette équipe-là, et c'est pour ça qu'on l'évoque aujourd'hui, War Machine, tout simplement. War Machine pourrait être l'un des personnages principaux de cette équipe et de ce film, si jamais ça arrive bel et bien, tout en restant donc sur un projet pas solo sur lui, mais qu'il le développerait un petit peu plus. Armor Wars pourrait devenir les West Coast Avengers avec War Machine non pas en tête, mais avec peut-être du coup oui, cette ancienneté qui le caractérise, parce qu'il est quand même là depuis 2008. Ça fait 16 ans, alors pas l'acteur il est là depuis 2010, donc depuis Iron Man 2, mais le personnage on le connaît depuis 16 ans maintenant. Donc d'ici à ce que ce film sorte, s'il sort, ça fera 18, 19, 20 ans, et ça fait beaucoup quand même. Donc Rhodey, en tant que War Machine, le vrai Rhodey, dans une équipe des West Coast Avengers dans laquelle il fait partie dans les comics, ça peut paraître assez crédible, ok? Et d'ailleurs, peut-être que vous reconnaissez du coup certains personnages. Alors c'est vrai que j'aurais pu évoquer Hawkeye, qui est juste là en face de vous, j'aurais pu évoquer Kate Bishop également, mais le fait est que, bon, c'est un petit peu particulier parce que l'acteur, il a eu son accident, je ne sais pas si c'est toujours prévu qu'on le revoie, alors évidemment on va le revoir dans la série Hawkeye, mais peut-être que la série Hawkeye pourrait mener à ce projet-là aussi, ça pourrait être assez intéressant, mais en tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas mis dans la vidéo. On pourra le mettre histoire de faire une update légère en shorts, admettons. Mais du coup, on a parlé de War Machine, et là on va parler de lui. Alors non, lui ce n'est pas Captain America, mais c'est bel et bien US Agent. C'est vrai que après les Thunderbolts, parce qu'il est dedans, après The Falcon and the Winter Soldier, il faut le revoir aussi dans d'autres projets. On va le revoir dans les films Avengers, mais pourquoi ne pas le voir dans les West Coast Avengers, sachant qu'il en fait partie? Ok? Encore une fois,
tout ne se focalise pas sur les comics, mais ça peut faire un personnage en plus, qui peut être assez intéressant. Donc, US Agent du côté... J'ai fait tomber quelque chose que je n'aurais pas dû faire tomber. Mais US Agent du côté des West Coast Avengers, je prends, sachant qu'il pourrait se développer. US Agent n'aura pas vocation à devenir un personnage qui aura son film solo. Ça m'étonnerait beaucoup. Sachant que, vous le voyez, Falcon, lui, il a attendu, du coup, depuis 2014, donc il aura attendu 11 ans avant d'avoir son film. Là, lui, je ne le vois pas avoir un film solo, personnellement. Je pense qu'il va plus vivre autour de certains personnages un petit peu plus importants. Comme c'est le cas pour les Thunderbolts, comme cela pourrait être le cas avec les West Coast Avengers. On revient, encore une fois, sur cette image parce qu'il y a un dernier personnage qui peut faire partie de cette équipe et qui serait justement crédible par rapport à tout cela. C'est tout simplement Wonder Man, que vous voyez d'ailleurs tout à gauche qui est comme ça, là, qui vole avec son W rouge. Wonder Man, interprété par Yahya Abdul-Mateen II, devrait, normalement, arriver du côté du MCU. Ça a été même confirmé par Kevin Feige. Alors, on n'a pas de logo, on n'a pas d'image ou quoi que ce soit. Alors, on a un décor qui a fuité. En fait, pour le lien avec ce personnage du coup de Wonder Man, en fait, il faut savoir que Wonder Man, c'est un acteur qui évolue où? C'est écrit ici, à Hollywood, et on a eu une photo du tournage qui a été prise par quelqu'un qui passait par là, qui se déroulait du coup à Los Angeles, le tournage. On a un petit visuel du logo, tout ça, on sait que c'est un acteur. Sachez que Hollywood, Los Angeles, tout ça, c'est sur la côte ouest des États-Unis. Et comment s'appelle l'équipe des Avengers? West Coast Avengers. Donc des Avengers qui seront sur la côte ouest. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais cette équipe des West Coast Avengers, en fait, c'est juste une filiale des Avengers, mais sur la côte ouest, parce que les Avengers de base, ils sont vers New York et tout. Là, ce serait du côté de San Francisco, Los Angeles, etc. Donc, d'avoir Wonder Man qui va avoir son projet solo, qui pourrait avoir des connexions avec d'autres super-héros, puisque je vous rappelle que, comme par hasard, c'est Destin Daniel Cretton qui s'est occupé de la série, alors pas en termes de réalisation, mais en tout cas en termes de production, donc il pourrait y avoir supposément des connexions avec Shang-Chi, on verra. Mais en tout cas, oui, Yahya Abdul-Mateen II, en tant que Wonder Man, pourrait faire partie de cette équipe des West Coast Avengers. Et je viens de vous l'évoquer, Shang-Chi. Ne trouvez-vous pas ça bizarre que Shang-Chi, il grandit, ou en tout cas, il est actuellement à San Francisco? Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? Parce qu'à la base, Shang-Chi, c'est un personnage qui fait partie du MI6 ou MI8, je ne sais plus, mais en tout cas qui fait partie des services secrets anglais. Donc à Londres, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait à San Francisco? San Francisco, encore une fois, qui est une ville sur la côte ouest des États-Unis. Je vous rappelle encore une fois que Destin Daniel Cretton s'est occupé de la série Wonder Man qui se déroule sur la côte ouest également. Sachant que dans la série Wonder Man, on a Sir Ben Kingsley qui revient pour jouer Trevor Slattery, qui avait déjà joué dans Iron Man 3, mais également dans Shang-Chi, qui jouait le faux mandarin. On a des connexions entre les deux. Et encore une fois, c'est même le réalisateur qui s'occupe des deux projets. Donc, Shang-Chi, si on veut le développer, au fur et à mesure, pourquoi ne pas le faire pourquoi ne pas le faire, du coup, dans une série, dans un film plutôt, West Coast Avengers, sachant qu'il est sur la côte ouest, qu'il a vocation à devenir un Avengers, et qu'il a encore des choses à nous montrer. Et on l'a vu qu'une seule fois pour l'instant. Donc, attendons de voir, mais oui, Shang-Chi, de retour, dans les West Coast Avengers, je l'imagine, sachant qu'il pourrait être accompagné soit de Chia-Ling, sa sœur, même si je pense qu'elle ne serait pas forcément de la partie, ou peut-être Katy, interprétée par Awkwafina. Peut-être qui pourrait être l'acolyte, le sidekick, on va dire, de Shang-Chi. Ça pourrait être aussi assez intéressant. Là, on va passer à toute autre chose. En plus de Shang-Chi, en plus de War Machine, en plus de US Agent, en plus de Wonder Man et de Katy, She-Hulk est sur la côte ouest. Elle est à Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas sur la côte ouest, c'est sûr. Elle y est. C'est un personnage qu'on n'imagine pas avoir une saison 2, qu'on n'imagine pas forcément revoir pour l'instant, peut-être dans un film Hulk, etc. Mais pourquoi ne pas la développer aussi dans un projet dans lequel on pourrait enfin la voir faire un team-up, plus qu'avec Daredevil, ce qui était déjà très bien, mais pourquoi pas? Moi j'aimerais bien. She-Hulk coche toutes les cases, super-héroïne, déjà introduit dans le MCU, sur la côte ouest des États-Unis,
pas forcément en lien avec les comics, mais on sait que Marvel aime bien changer des choses, en tout cas le MCU aime bien changer les choses, pourquoi ne pas faire de She-Hulk un personnage à part entière du film, plus que de la série, West Coast Avengers? Moi j'aimerais bien. Même si j'ai pas forcément aimé la série, le personnage n'était pas mauvais non plus, c'est plus les effets visuels et la série dans sa globalité qui était vraiment médiocre, mais le personnage, moi, m'intéresse. Donc si on peut peut-être avoir un retour sur ce personnage-là, moi, je ne dis pas non du tout. On va maintenant évoquer 3 derniers personnages. Et ça fait beaucoup, 3 derniers pour les West Coast Avengers, encore une fois. Pour rappel, on a War Machine, US Agent, Wonder Man, She-Hulk, Shang-Chi, Katy. Ça fait déjà 6 persos. Mais je vais en rajouter 3. Ok? Parce que je viens de vous parler à l'instant de Shang-Chi. Ok? Shang-Chi, dans les comics, il peut y avoir une connexion avec un personnage qui sera bientôt introduit. Iron Fist. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu as mis une Iron Fist féminine? Eh bien, tout simplement parce que, du côté du MCU, on devrait avoir une Iron Fist féminine. Tout simplement. On ne devrait pas avoir Danny Rand, ou en tout cas, ce ne serait pas forcément l'Iron Fist de base, puisqu'on devrait avoir ce personnage-là qui, en plus de ça, donc est connecté à Shang-Chi, supposément, par rapport à Kunlun, etc. Et en plus de ça, devrait être introduite cette année dans Eyes of Wakanda. C'est une série d'animation, ok, mais on sait que des personnages qui sont introduits en animation peuvent revenir du côté du live action, on l'a vu notamment avec Captain Carter, par exemple. Donc, ça peut paraître crédible. Donc, Iron Fist, dans les West Coast Avengers, moi, je ne dis pas non. Après, bon, là, c'est classique. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais ça paraît crédible. Parce que là, tu vas me dire, attends, on a US Agent. D'ailleurs, je vais me remettre sur West Coast Avengers. On a US Agent, Wonder Man, Shang-Chi, Katy, Iron Fist, She-Hulk. Qui sont des personnages qui vivent de leur côté, qui sont pas forcément les gros personnages de leur univers respectif, et qui ne sont pas là depuis très longtemps. Là où je vous ai mentionné notamment War Machine, qui est un taulier, mais il nous faut des personnages qu'on connaît depuis longtemps, parce que une série un film avec Shang-Chi, Wonder Man, et admettons She-Hulk, je ne suis pas sûr que ça donne envie aux gens d'aller le voir à tel point de faire le milliard. De toute manière, je pense pas que si ce film arrive, il fera le milliard. Mais en tout cas, il faut partir sur des tauliers. C'est pour ça qu'en plus de War Machine, Ant-Man. Ant-Man, il habite où? À San Francisco. Ant-Man, on est censé le revoir supposément où? Dans les films Avengers. Mais pourquoi ne pas faire de lui un pionnier d'une équipe des Avengers sur la côte ouest? Parce que lui, il est obligé de faire le trajet jusqu'à New York, si jamais il y a des problèmes et tout. Là où, s'il est sur la côte ouest et qu'il y a une équipe des Avengers sur la côte ouest, il peut être l'un des leaders de cette équipe-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Ant-Man, qui habite à San Francisco, donc sur la côte ouest, qui est là depuis longtemps, qui pourrait être un leader, qui ne fait pas forcément partie de cette équipe du côté des comics, mais qui peut avoir des changements par rapport au MCU, je ne dis pas non. Et le dernier, et ça on va pas trop l'évoquer parce qu'il y a une autre vidéo qui arrive juste après, peut-être que je serai bien de la même manière, puisque je vais la tourner juste après, mais il y en a un autre perso, c'est Vision. White Vision. Ou The Vision, je ne sais pas comment ils vont l'appeler du côté du MCU. Alors nous on l'appelle White Vision parce que c'est le Vision blanc, mais du côté en tout cas des Funko, ils l'appellent The Vision, pas White Vision. Attends, je vérifie. Ouais, c'est ça, c'est The Vision. D'ailleurs, il est là, ici. C'est possible. C'est fort possible. Sachant, je ne me suis pas renseigné, mais je me pose la question de, est-ce que le personnage tout blanc là derrière, ce ne serait pas White Vision entre Wonder Man et Iron Man qui volent? Je ne sais pas, je t'avoue que je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, moi j'imagine Vision dans cette équipe-là. Et je pense que je ne suis pas le seul, puisqu'il y a des rumeurs qui parlent de ça. On va en parler plus tard, peut-être demain, on verra. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, j'allais quitter comme ça, sans vous mettre l'outro, voyons. On est fou ou quoi? Comme c'est écrit, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous... Bah voilà, ouais, j'ai bugué, c'était très cool. Et bah, je vous souhaite de passer une très très belle journée, et je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si j'ai oublié des personnages que vous aimeriez voir, bah n'hésitez pas non plus à l'écrire.